on doit réformer les lois, retoquer la loi du 11 juin 68 sur le code de la nationalité et revenir à la plurée, enfin venir à la plurée multi-nationalité, parce que Paul Haïdjo avait mis sur pied un dispositif qui permettait de contrer les opposants et de les bloquer en Occident. C'est pour ça, par exemple, que Mitterrand n'a pas pu venir pour défendre Ernest Wenger. Lui et son cabinet, Jacques Vergès et Jean-Jacques de Félix, les avocats de Ernest Wenger, ils étaient français, Haïdjo les a empêchés d'avoir le visa. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la loi de 68. Et Ernest Wenger est assassiné, parce que c'est un assassinat, 3 ans plus tard, en 71. Donc, c'est en fait l'esprit derrière. Et Paul Biya, lui, il a sublimé le mécanisme. La double nationalité sera accordée à ceux qui chantent mes louanges, ceux qui ne m'aiment pas deviendront étrangers, dont les mêmes qui appellent, les mêmes qui ont actuellement des gens comme Hervé Manuel, comme qui est français, des Ketia Cortez qui est française, des gens de Dieu Momo qui américain, des Nyon Defendi qui est français, des Joseph Antoine Bell qui est français, des Samuel Eto'o qui est espagnol, des Rigobert Song qui est français, des Franck Biya qui est monégasque et tout, des gens qui ont tous ce beau monde-là, sont en train d'expliquer que Richard Bonnet est ghanéen. C'est terrible quand même, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Donc on va repasser cette loi-là et instaurer la plurinationalité et plus personne, promet le président, ne sera stoppé à l'aéroport pour des bêtises. Hostilité contre la patrie, rébellion, tentative, atteinte à la sûreté de l'État, des motifs sans que n'était pour vous empêcher de vous déployer. Donc c'est ça là. Maurice Kamto a précisé l'importance de la diaspora. Il dit aucun pays, ne m'envoyez pas d'invitation s'il vous plaît, encore que c'est des faux profils. Ne m'envoyez pas d'invitation, vous vous dérangez plus qu'autre chose. Envoyez-moi des cadeaux. Quelqu'un qui peut parler seul pendant 5 heures et réunir toujours 520 personnes peut décider de parler tout seul jusqu'à la fin de la conférence. C'est un avantage que j'ai, je vais pas le piétiner, j'en profite. Donc, quelqu'un me dit encore que ça bug. S'il vous plaît les gars, n'écrivez pas ça bug. Quand tu vois que ça bug, tu envoies la girafe. En fait, vous dites que ça, moi je ne peux rien faire, ça bug. J'éteins le téléphone, je le rallume ou je fais comment? C'est-à-dire, si tu vois que ça bug, tu envoies un énorme cadeau, un énorme, je fais 50 partages, tu envoies 1000 cœurs, je sais pas. C'est vous qui avez les moyens d'empêcher que ça bug, c'est pas moi. Vous écrivez ça bug, et c'est quoi la suite? Est-ce que les lives des filles, est-ce que les lives célibataires bug? Je n'ai jamais vu un live célibataire bugger. Quand les filles viennent se déhancher avec leur superbe forme, ça ne bug jamais, parce que vous leur envoyez tout ce que vous avez, c'est-à-dire vous ruinez vos économies sur elles. Ici, on partage les pains de la Renaissance, et ici, vous devez encourager le conférencier, et lui donner la force de parler 5-6 heures de temps tout seul, et de vous décortiquer le discours du président, et distribuer, voilà, les pains de la Renaissance. Vous écrivez tout le temps ça bug. Sugar Daddy, tu dis ça bug, mais je fais comment si ça bug? Dès que tu vois que ça bug, tu dis, ouais, ma girafe que j'avais gardée là, j'envoie à Wilfried. Non seulement ça va sécuriser le live, mais en plus ça va l'encourager à continuer. Donc voilà, comment se fait-il que des femmes se mettent en live, elles sourient simplement, elles ne disent rien, elles ne parlent pas. Le live est ennuyeux, mais rien que le fait de l'avoir, tu lui as déjà envoyé 50 tigres, 2000 baleines, 22 requins. Mais les acteurs du changement parlent des heures et des heures dans les lives et les conférences qu'ils font, et il faut vous faire vous rappeler que quand le live bug, je peux envoyer quand même quelque chose. Ou si même ça ne bug pas, je peux pour sécuriser de manière continue, je peux envoyer, et voilà, un diamant, une rose, je sais pas comment vous appelez ces trucs-là. C'est tout, ça va empêcher le live de bugger. Donc soyez proactifs, qu'est-ce que vous voulez. Maurice Kamto dit donc, il n'y a aucun pays qui peut avoir une diaspora comme la nôtre et ne pas en profiter. Et oui. Et il a cité des pays comme le Vietnam, le Maroc, la Chine. Il dit que tous ceux qui ont réussi en une seule génération, d'ailleurs, parce que la Chine, par exemple, c'est en 1980 que le développement commence. Et regardez comment aujourd'hui ils sont. Beaucoup d'entre vous étaient déjà nés en 1980. Il y a quelques, d'ailleurs, Sugar Daddy qui me disait que ça bug tout à l'heure. Comme il a Sugar Daddy, peut-être lui il est né en 1960 d'ailleurs. C'est ceux qui ont appelé leur diaspora au changement. La diaspora vietnamienne en France, par exemple, puisque Maurice, comme tu as cité, il y a plusieurs pays, le Vietnam, la Chine, le Maroc. La diaspora du Vietnam en France, c'est la deuxième diaspora la plus vaste au monde. Après la diaspora des États-Unis. Ils sont 1 million, enfin ils sont 2 millions 1 aux États-Unis et ils sont 350 000 en France. Les contributions de la diaspora vietnamienne sur les 5 dernières années à l'économie du Vietnam, les contributions s'élèvent à 86 milliards de dollars. C'est-à-dire, tu les comptes ça sur chaque année, ça fait environ 17 milliards par an. 17 milliards, c'est carrément la moitié du PIB camerounais, le PIB nominal, presque la moitié du PIB, rien que des contributions de la diaspora, dont la diaspora est très utile à un pays. Et quand vous voyez le Vietnam, c'est un pays très prospère, très développé, c'est un pays qui vous envoie le riz au Cameroun parce que c'est un pays, le Cameroun, qui souffre d'autosuffisance alimentaire. Le Vietnam réussit à produire dans les 40-50 mégatonnes de riz parce qu'ils ont viabilisé les sources qu'ils ont chez eux en mettant en contribution les financements publics et ceux de la diaspora. Au niveau du delta du Mekong, on produit du riz à gogo. Et c'est le riz là qu'on envoie à Yaoundé. C'est pas, les Vietnamiens ont le fleuve, mais les Vietnamiens ont le fleuve Mekong. Vous avez le fleuve Sanaga, en fait. Les fleuves ne manquent pas au Cameroun. Comment les Vietnamiens vous envoient le riz alors que vous avez les mêmes atouts, les mêmes possibilités? Donc, Maurice Kamto prend l'exemple du Vietnam en disant la symbiose entre la diaspora et ceux du pays est ce qui permet à développer un pays. La Chine, pareil. L'homme qui a développé la Chine, mon héros chinois, bon, même comme c'était quand même un sanguinaire, Deng Xiaoping, il a étudié, il est parti il y a 17 ans en France étudier, et son père lui a dit, tu ne pars pas là-bas pour faire le bon, tu pars là-bas pour t'inspirer de ce qui a bien marché et venir implémenter ça au pays. Et quand Deng Xiaoping acquiert le pouvoir en 78-80, c'est exactement ce qu'il fait, les mesures économiques pour faire décoller la Chine. Je vais pas revenir aussi dans les détails, on en reparlera plus en détail une autre fois. Mais c'est Deng Xiaoping et non Mao Tse-tung qui est le moteur du développement chinois sur le plan économique, même si Mao Tse-tung a donné au pays sa bombe atomique en 64. Donc voilà. Et la diaspora vietnamienne, c'est la même que la diaspora camerounaise. Ils sont 100 millions de Vietnamiens, 101 millions en 2025. Mais il y a 6 millions de Vietnamiens en diaspora. Il y a aussi à peu près 6 millions de Camerounais en diaspora, voire même plus, parce que vous êtes partout. Même au Suriname, vous êtes là-bas. Même en, comment dire,
comment ça s'appelle, aux îles Fidji, on vous retrouve. Il y a plus de 6 millions de Camerounais à l'étranger, donc c'est la même diaspora que le Vietnam, mais regardez les contributions vietnamiennes, elles sont exceptionnelles, elles sont énormes. Maintenant, avec un nouveau gouvernement, on va essayer, enfin pas qu'on va essayer, on va entreprendre de mieux engager justement la contribution de la diaspora à l'économie de la République. Et c'est de ça qu'il est question pour que le pays en profite aussi. Au Cameroun, en Allemagne, par exemple, tu as plus d'ingénieurs qu'il n'y en a au Cameroun, d'ingénieurs camerounais. Tu as plus de médecins en Allemagne qu'il n'y a de médecins au Cameroun. Incroyable. Monsieur Arthur Zhang avait mis sur pied le cardiopade en collaboration avec ses amis indiens parce qu'il avait constaté qu'il n'y avait qu'une quarantaine de cardiologues pour toute la population camerounaise. Vous imaginez un pays qui a 40 cardiologues pour 30 millions d'habitants? C'est une hécatombe. Or, en Allemagne, tu trouves des cardiologues, tu trouves des... Donc, exclure cette diaspora parce que certains ont le double passeport et parce que comme il a le double passeport et qu'il ne chante pas Ayop Ayop, je ne lui permets pas de venir au Cameroun. C'est vouloir le mal du pays. Paul Biya n'a jamais voulu le bien des Camerounais. Lui, il se fait soigner en diaspora. Lui, ça va, il se fait soigner Yambeng. Mais au Camerounais, il dit non, voilà, la double nationalité, je ne veux pas. Et même si les meilleurs sont en diaspora, il ne leur permet pas de rentrer, il ne leur donne pas les mêmes conditions. Et du coup, le Cameroun n'a qu'une trentaine de cardiologues pour près de 30 millions d'habitants. C'est genre un cardiologue pour quoi? Pour 100 000 habitants ou 1 million d'habitants. Voilà, un cardio pour 1 million d'habitants. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. Donc voilà. Et Maurice Kamto précise dans le speech, si vous êtes si nombreux ici, c'est parce que vous aimez le pays. Ça, c'est ce que Grégoire Ronan ne comprend pas. Quand il dit que c'est des Français qui regardaient la télé et tout, les gens viennent parce qu'il y a émulation. Les gens viennent parce qu'il y a symbiose. Les gens viennent parce qu'il y a un grand mouvement. Les gens viennent parce que voilà, il y a communion. Les gens viennent parce que voilà, mince. Incroyable. Regardez ce qui se passe ici. Les gens se mobilisent pour la Renaissance. C'est exceptionnel. C'est, voilà, nous aussi on veut y aller. On veut faire partie de ça. Il y a des gens qui amenaient des nouveaux-nés pour dire, nous allons dire à nos enfants que nous étions présents. Nous allons dire à nos enfants que nous allons montrer à nos enfants les photos, comment les amener même quand ils étaient bébés parce qu'on voulait qu'ils s'imprègnent de la Renaissance dès le bas âge. Et Maurice Kamto dit, par la suite, quand il a fini de parler d'émulation, si la diaspora est dure, bah c'est parce qu'elle aime son pays. C'est ce que Paul Biya ne comprend pas. On nous accuse de déstabilisateurs, de gens qui veulent déstabiliser la République et tout. Or, c'est par amour pour le pays que nous faisons ça. C'est par amour pour le pays que nous sommes durs envers la gouvernance sanglante de Paul Biya. C'est parce que ici, tout mandat impératif est nul et que c'est pratiqué, que nous sommes durs envers des gens qui nous expliquent que non, le mandat impératif existe au Cameroun. Or, c'est pas ce que dit la loi. Donc, c'est par amour pour le pays que nous sommes aussi durs. Ensuite, Maurice Kamto vous fait comprendre que, bah, si vous êtes là, exactement, normalement, personne n'aurait sacrifié son week-end s'il n'était pas attaché au pays. C'est pas qu'on est contre le pays, c'est l'amour du pays qui nous fait être là. Donc, pour que ce soit clair. Le président national nous a ensuite rassuré qu'il sait exactement où nous allons. Il sait où nous allons, et depuis il le sait. Et non seulement il sait où nous allons, mais en plus on y est arrivé. 2025 c'est le terminus. 2025 c'est la gare en fait. 2025 sera la bataille de toutes les batailles. Ce sera le combat de tous les combats. Je ne peux que paraphraser le président. C'est-à-dire c'est pas le combat d'une personne, c'est pas le combat d'une personne seule, d'un individu, d'un acteur, d'un messie. Non, pas du tout. C'est le combat de tout le monde. Et ça me permet de vous faire une petite pique quand vous demandez à chaque fois, oui Wilfried, qu'est-ce que le MRC a prévu? Si on ne valide pas la candidature de Maurice Kamto, qu'est-ce que le MRC a prévu? Le MRC n'a rien prévu. Si vous ne vous levez pas pour faire plier les choses, il y aura pas de miracle. C'est pas le MRC qui prévoit quoi que ce soit. Il y a pas de messie, le MRC ne vous sauvera pas. Le MRC vous montre la voie et vous allez vous-même défendre vos droits parce que c'est vos droits, c'est pas les droits du MRC uniquement. C'est les citoyens camerounais qui se sont vus dépossédés de leurs droits élémentaires. Le droit de s'inscrire, le droit de voter, le droit de la plurinationalité, le droit de manifester, le droit de tous les droits en fait, on a tout enlevé. Donc c'est pas question que qu'est-ce que le MRC a prévu? Il y a pas de messie ici. Il dit donc c'est la bataille de tous les Camerounais, c'est celle l'idée qui sous-tend cette affirmation. La bataille de tous les Camerounais. D'ailleurs, quand même le Messie avait des gens qui l'entourent. Est-ce que Jésus n'avait pas des disciples? Jésus avait des disciples. Est-ce que Jean-Baptiste n'avait pas des disciples? Est-ce que Mohamed n'avait pas des disciples? Tous les Messies ont eu des disciples. Donc même s'il y avait un Messie, vous seriez les disciples. Comme il n'y a pas de Messie, vous êtes alors des acteurs du changement que vous préconisez vous-même. Bon, c'est tout. Donc voilà. Ceux qui nous parlent donc de révolution, il faut un militaire à la tête pendant qu'eux-mêmes sont incapables d'aller prendre les armes et de renverser Biya. Voilà le rôle d'un parti politique. Voilà le rôle d'un parti politique. De fond, dit le discours d'un Kamto disséqué sur Equinox TV. Le meilleur disséquage se passe ici. Il ne le sait pas aussi bien que c'est fait ici. Ici, c'est fait par les conseillers du président. Donc tu te doutes bien que c'est même encore plus profond. C'est plus en détail. Tu imagines, ça fait 5 heures que je dissèque et il y a 500 personnes connectées. Or, je parle tout seul. Tu imagines la qualité du truc. Donc voilà. Ceux qui parlent donc de oui, il faut un militaire, comme s'il n'y avait pas eu des militaires crétins, comme si dès que tu es militaire, tu es forcément un bon dirigeant, comme si Compaoré n'était pas militaire, comme si Moussa Traoré n'était pas un militaire, comme si comme il s'appelle Mamadi Doumbouya n'était pas un militaire. Tu peux être un militaire, mais un dirigeant quelconque, un dirigeant qui n'apporte pas grand-chose. Est-ce que Idi Amin Dada n'était pas militaire, le sanguinaire qui a sinistré l'Ouganda et qui a failli plonger la zone dans une spirale de violence incroyable? C'est des militaires, non? Donc voilà. Donc, ceux qui parlent de révolution, voilà. Maurice Kamto vous dit dans le rôle d'un parti politique. On vous le dit depuis dans nos conférences. Maurice Kamto dit, ça fait des lustres. Je vous montre pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous montre comment les lois sont piétinées, les lois sont bafouées, les lois sont écrasées. Et c'est clair, il vous en a parlé depuis 2020, même avant, depuis 2012. Toutes les lois, la Maurice Kamto vous en a parlé. L'article 5 du code électoral, que Atanganji a piétiné, est-ce qu'on ne vous a pas parlé de, est-ce que moi-même dans mes conférences, je ne vous ai pas parlé de ça? L'article 5 interdit le concubinage et les rencontres, les réunions secrètes entre Eric Essoussé et un organe de l'exécutif, puisque Eleka est censé être indépendant. Donc c'est interdit. Mais Atanganji est allé les rencontrer et ils ont décidé en diaspora pour voter, il faut le titre de séjour. Donc ils ont violé par la même occasion deux articles d'une pierre deux coups. Ils ont violé l'article, la disposition de la loi du 16 juillet 2011, signée par Paul Biya le 8 août 2011. Donc c'est une violation. Il vous a parlé et on vous a parlé de l'article 80 qu'Eric Essoussé a violé. Ils n'ont toujours pas publié la liste électorale nationale. L'article 277, vous avez vu comment monsieur, comment il s'appelle,
comme il s'appelle, Longuet Longuet, voilà, a été exécuté, bestialement exécuté en fait, tabassé en 2019, en violation de l'article 277. Ils ont violé l'article 1er de la Convention de Genève, qui interdit d'extrader des gens qui sont en danger dans leur pays. Ils ont extradé Steve Akam. Ils ont violé l'article 241 du Code pénal, qui condamne le tribalisme, et Femme Dongo n'est toujours pas inquiétée. Ils ont violé l'article 66 sur la déclaration des biens. La Paul Biya n'a même pas accepté de ratifier, parce qu'il a envie de continuer de voler, voilà. Ils ont violé l'article 346 du Code pénal, qui condamne l'homosexualité. On voit le fils de Paul Biya, qui nous dit carrément que non seulement lui il est homosexuel, mais en plus on doit faire évoluer les lois au Cameroun en faveur de l'homosexualité. Ils ont violé l'article 3 de la loi du 19 décembre 90, alinéa 4, qui dit que nul ne peut appartenir à plus d'un parti politique. Ils ont envoyé des gens à la télévision, Louison et Somba et Onangini, nous expliquer que non, tu peux démissionner du SDF et être encore membre du SDF. Voilà tout ce que Maurice Kamto nous a appris, ça et d'autres choses. Et il dit que vous voulez donc quoi après? Tout ce que je vous ai appris là, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Je vous ai tout appris, je vous ai tout montré. Donc je ne peux pas aller au-delà, je ne peux pas faire plus que ça. Normalement, à ce niveau-ci, c'est à vous de vous battre pour le respect de vos droits. Moi, j'ai fait mon rôle en tant que parti politique, à vous de faire le reste. Et Maurice Kamto a aussi précisé le fameux déni de justice. C'est-à-dire le déni de justice pour comment dire, le fait que la plus haute juridiction de l'État, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a dit qu'il faut se référer à la Cour d'appel pour juger le cas Eric et Saucé. On est arrivé à la Cour d'appel s'est déclarée incompétente. Dans un pays où la plus haute juridiction de l'État t'envoie vers une autre juridiction, et la juridiction en question à laquelle t'as renvoyé la plus haute juridiction de l'État te dit que non, moi je suis incompétent. Ça n'a jamais existé dans le monde. Bon, ce sont des violations de lois flagrantes, des violations de lois innommables qui n'ont même pas besoin qu'on argumente encore auprès de vous. Donc le MRC a fait son travail de parti politique en disant que quand on en arrive là, c'est au peuple maintenant de se lever et de défendre justement le respect des lois. Donc, parce que ça crée un vide juridique qui, aujourd'hui, n'est toujours pas soldé. De même que le fait que Elekam essaye de manipuler la liste électorale. Le président dit que, voilà, leur but, comme ils ont des listes préfabriquées, ils ont prévu de garder la liste électorale auprès de 7,5 millions depuis une dizaine d'années. En 2024, on a dit il y a 8 200 000 personnes. Ensuite, ils ont fait une sorte de toilettage et ils ont expliqué que, bon, les gens ont disparu, hein, il y a 120 000 noms qui ont disparu. Maurice Kamto a posé la question à la place de la République que, mais, les gens qui travaillent en ville ont en principe un métier plus souple que les gens qui travaillent dans les villages. Comment ça se fait que subitement les empreintes digitales disparaissent chez les gens qui travaillent en ville? C'est incompréhensible. Donc les gens conduisent la voiture avec des roues, et qu'est-ce qu'ils ont entre les mains qui effacent leur empreinte? Ils utilisent quoi comme produit? Cassent le fer à Yaoundé, à Douala. Comment c'est possible qu'il n'y ait pas d'empreinte digitale alors que, justement, ce sont des gens qui ont des métiers plutôt citadins? Donc une manipulation pour faire disparaître justement les nouveaux inscrits. Toute la mécanique mise sur pied pour frauder les élections. Donc le MRC dit on vous a montré tout ça, on ne peut pas faire plus. C'est au peuple de faire le reste. Et donc, il dit, par la suite, que ne vous y trompez pas. Quand je plaide auprès de vous pour le pardon, je ne suis pas dupe. Nous sommes un pays, je ne suis pas dupe quand je dis pardonner. C'est-à-dire, mais nous sommes un pays quand même qui est sous urgence, sous anesthésie. Et le pays a besoin qu'on le sauve, qu'on le sorte de là. Il faut toute l'infrastructure, il faut de l'eau, de l'électricité. Et voilà, c'est-à-dire, je reprends les propos de Maurice Kamto en les paraphrasant, mais ce sont ses propos. C'est-à-dire, quand il dit pour le pardon, il n'est pas dupe, c'est-à-dire, à aucun moment, il ne vous dit que ces gens-là, ce sont des gens qui méritent considération. Mais il dit qu'il y a des urgences à régler, le pays a besoin d'être sauvé. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Le barrage de Naxigal, près de 450 mégawatts, 800 milliards de francs CFA dépensés, de quoi construire 2 fois et demi le barrage de Soubré sur le fleuve Sassandra qu'on a en Côte d'Ivoire, et qui lui n'a pas connu les mêmes problèmes de surfacturation, alors qu'il s'étend sur 4 kilomètres, mais qui a coûté moins cher que le barrage de Naxigal. Et voilà, donc, mais malgré tout, on ne produit pas assez d'eau. On nous a dit que ils ont récemment racheté les parts de Eneo comment dit les parts d'Axis au niveau des néos, mais on aura toujours les problèmes d'électricité. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc il faut régler ces problèmes-là, et c'est pour ça qu'on n'a pas le temps pour les règlements de compte. Donc Maurice Kamto dit pardonner, il y a Paul Biya, mais je ne suis pas dupe. Jamais Paul Biya n'entrera dans l'histoire comme un bon dirigeant, quelqu'un qui a fait du bien au Cameroun. Il entrera dans les poubelles de l'histoire parce qu'il mérite d'être là-bas. Mais physiquement, moi, Maurice Kamto, je ne lui ferai rien. Donc voilà, c'est ça là la grandeur d'un homme politique. C'est différent donc de Franklin Nyamsi ou un bisexuel politique qui, même s'il avait autre chose à faire, va s'empresser d'aller faire un live parce qu'on l'a critiqué, on a parlé mal de lui. Il va appeler tous ses fans, tous ses soutiens. Aimez-moi s'il vous plaît, venez, il va partager. Tout le monde écrit. Même l'homme qui coûte moins cher que son propre canapé, Armand Notak, devient héros de Franklin Nyamsi parce qu'il partage ce qu'il veut. Le narcissisme n'est pas une vertu en politique. Quand tu veux diriger un pays, même si tu étais narcissique et que tu t'aimais beaucoup comme les noms, là, tu te calmes, tu prends de la hauteur et tu changes de mindset, de logiciel de fonctionnement. Maurice Kamto, vous l'insultez au quotidien, il a de grands rendez-vous à faire, il va pas vous répondre. Mais les petites personnes, les petits personnages et les bisexuels politiques qui te soutiennent aujourd'hui et demain, ils te pourfendent, comme Franklin Nyamsi ou à Cameroun, évidemment. Lui, quand tu le bouscules un peu, tu écris sur Facebook contre lui, il va te faire un live immédiatement. Il va être très fâché, il va limite se déshabiller, enlever ses lunettes, mais qui a osé me dire que je ne suis pas le plus beau, le plus intelligent, le plus vertueux de l'univers? C'est pour ça que certains marquent, mettent des traces indélébiles, ineffaçables sur les tablettes de l'histoire, et que d'autres disparaissent avec leur propre vie, parce que certains se sont élevés à la hauteur d'un homme capable de diriger le pays, et d'autres ont continué à avoir des comportements d'enfants en mal d'amour. That's the difference. Donc voilà. À votre avis, quand vous prenez le live que Franklin Nyamsi a fait après que je l'ai décrit comme il est, c'est-à-dire un bisexuel politique, est-ce qu'après son live, il en est ressorti grandi? Au contraire, j'ai vu vous moquer de lui. J'ai même moi-même repartagé ce qu'il avait écrit à mon sujet sur ma page. C'est-à-dire, même sur sa propre plateforme, ça s'appelle les insultes et les moqueries. Donc ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien d'utiliser ce type de méthode. Ça ne sert à rien du tout. Et c'est pour ça que Maurice Kamto dit, je n'ai pas le temps pour la haine. Ça ne me grandit pas. Même si de prime abord tu te dis non, on m'a fait du mal, je vais régler mes comptes. Finalement, tu te rends compte que tu n'as même pas le résultat escompté. Maurice Kamto a regardé le meeting de Kamto après la place de la République. Il en est ressorti grandi. Regardez la transe du régime de Yaoundé. Ils sont en débandade. Ils portent plainte ça et là. Ils n'ont pas porté plainte contre Tanganji qui a fait venir 7 voyous de Transparency International avec l'argent du contribuable. Ils n'ont pas porté plainte contre Patrick Griffo et qui a dit que si la MRC prend le pouvoir, l'armée doit venir renverser le pays. Maintenant, ils découvrent que les plaintes existent. Ils n'ont pas porté plainte contre Eric Essosé qui a violé l'article 5 du code électoral et qui viole en ce moment même l'article 80 du code électoral en refusant de publier la liste électorale nationale. Ils n'ont pas porté plainte contre cela. Mais ces imbéciles heureux vont porter plainte contre Maurice Kamto. C'est de la jalousie, tout simplement. C'est pour ça que je réitère à ceux qui m'écoutent. Comme vous ne tapotez pas, j'ai l'impression que le live, qu'il y a une sorte de paralysie. Soyez un peu plus actifs pour qu'on sache que vous êtes vivants. C'est-à-dire, comme Maurice Kamto a fait son meeting et qu'ils sont ils peuvent pas faire pareil, il y a de la jalousie. Ils ont été obligés d'aller chercher des petits à côté pour dire appel à l'insurrection. Bon, je vous rassure, c'est du bruit. Il y a aucune chance que Maurice Kamto soit arrêté au Cameroun. On est dans le paradigme de la patate chaude. L'arrêté serait accélérer la prise du pouvoir par le MRC. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Donc les gens qui veulent vous démobiliser par rapport à dimanche, s'il vous plaît, ne blaguez pas avec nous. Dimanche c'est on est jeudi, dimanche c'est dans 3 jours. Apprêtez déjà, voilà, votre plus belle chemise et sortez, doigts là. Inondez-moi cette foutue axe lourd de l'aéroport là et toute cette esplanade là pour accueillir Maurice Kamto. Ça doit être noir de monde. On veut les mêmes images que celles qu'on a créées à la place de la République et ne vous laissez pas embrouiller par ces freigneux qui viennent s'agiter par ego personnel. La politique, Maurice Kamto là, il sait au-dessus. Oui, cher ami, Kamto ne sera jamais président du Cameroun, mais ton vote ne compte que d'une seule voix. Je t'envoie aller lire le livre d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, c'est publié en 1835. Le citoyen, c'est ce qu'il dit dans le livre écrit, j'espère que tu as un stylo. Le citoyen le plus misérable a, de par son bulletin de vote, la même influence sur le cours politique que le milliardaire le plus puissant. C'est-à-dire, tu as beau écrire en majuscule, ça ne change rien, ton vote vaut le même que le vote de Grand Barack ou que de Nyangono. C'est la même chose, ton vote, que tu sois milliardaire, fou ou je ne sais quoi, c'est le même vote, c'est une seule voix, tout simplement. J'espère que ça t'a permis d'avoir une leçon. C'est-à-dire, on vous aime beaucoup, on n'est pas à ça près, c'est pas maintenant que ça commence. Ne me remercie pas pour le petit cours de sciences politiques, c'est avec bon cœur. Tu vois qu'au moins, à partir de la vermine, on a produit de la bonne levure. C'est ça le MRC, la renaissance. On pense qu'il est pourri, on fait quelque chose qui sent un parfum qui sent très bon. Donc, va donc lire Alexis de Tocqueville et tu comprendras que ce n'est pas un citoyen qui décide de qui sera président ou non. C'est une émulation. Donc, laisse tomber. Alors, comme je disais, les relents de vengeance et les relents de règlement de compte, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui va nous permettre d'aller au panthéon de l'histoire. C'est pas ça qui va nous permettre de grandir. Donc voilà. Évidemment, je répète encore, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris, ça ne veut pas dire que on ne va pas boucler l'enquête sur Samuel Ouazizi, sur Martinez Zogo, ou qu'on ne va pas dédommager les familles, ou que les soldats qui obéissaient aux soi-disant ordres vont continuer de vivre comme si de rien n'était. Non, même ces soldats-là, supposons que oui, bon, ils obéissent aux ordres de Paul Biya. Merci Bikim David de sécuriser le live. Chers amis, on va marquer une petite pause. Est-ce que vous voyez comment les biaïstes, c'est-à-dire ça c'est un live qui transforme les biaïstes. Il y a Bikim David qui est un biaïste notoire qui écrit carrément Good Live pour sécuriser la conférence. Avant lui, il y a Blaise Yonga qui est un soutien, un anti-MRCiste pas possible, mais qui m'a envoyé carrément une vingtaine de roses. C'est un live qui, comment dire, c'est de l'eau bénite sur la biosphère. Les messages d'amour qu'on vous envoie depuis sont en train de vous transformer, c'est dingue. Vous comprenez donc pourquoi Kamto a dit qu'il va pardonner à Paul Biya. En ce sens, la sardinosphère est vaincue. Il s'attendait à de la brutalité, de la méchanceté. Maintenant, il s'accroche à, je sais pas, il s'accroche à quelque chose d'absolument superficiel, d'absolument ridicule. Je vais même décortiquer ça ici pour porter une pseudo-plainte à Paul Biya. Est-ce qu'un Camerounais sérieux qui n'a pas porté plainte, est-ce qu'un Camerounais sérieux peut porter plainte à Maurice Kamto pour ses affirmations à Paris, alors qu'il n'a pas porté plainte à Eric Essosé qui, à l'heure actuelle où je vous parle, viole l'article 80 du code électoral? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? C'est impossible. Si quelqu'un cherchait le Famla, pas celui dont parlait au Ningini, le voici, le vrai Famla, c'est-à-dire je suis au Cameroun, la loi dit qu'il faut publier le code électoral le 30 décembre, article 80 au plus tard, moi je décide que non, je ne publie pas. On demande aux citoyens de porter plainte, le MRC porte même plainte, l'ODS, Observatoire pour le développement social, ou pour le développement stomacal, ils ont juste confondu, vous l'avez dit stomacal, c'est le développement de l'estomac. Ils n'ont pas vu qu'ils pouvaient aider le MRC à porter plainte contre Eric Essosé. Ce n'était pas leur problème. Voilà la société de contre-valeurs que Paul Biya a créée, où on ne défend pas la justice, on fait des règlements de compte par jalousie, et on veut qu'on arrête un opposant politique qui brille plus que nous. Si vous arrêtez Maurice Kamto, vous le rendez 4 fois plus célèbre. Ne soyez pas débile comme en 2019, vous avez vu, ça n'a rien donné. Ça ne va pas vous aider. La meilleure chose que vous êtes dans ce qu'on appelle un dilemme cornélien. Vous arrêtez Maurice Kamto, vous êtes foutu. Vous le laissez y atterrir sans problème, vous êtes foutu. Et évidemment, vous allez le laisser atterrir, et vous serez foutu, parce que la marée humaine qui vit dans des doigts là, c'est un dilemme cornélien. C'est-à-dire, quel que soit le choix que j'opère, il est négatif. Quel que soit le choix que vous faites, ça va se retourner contre vous. Maurice Kamto arrive sans problème, la foule va l'accueillir, les images vont vous faire mal. Vous mettez Maurice Kamto en prison, vous quadruplez sa célébrité, les images vont vous faire mal. Parce que tout le monde entier, en fait, vous allez nous offrir la présidence sur un plateau d'argent. Donc n'écoutez pas les amuseurs publics qui portent plainte alors que personne n'a porté plainte contre le Conseil constitutionnel qui viole les lois. Ils ont violé l'article 1 de la loi du 21 avril 2004 qui précise que l'article 5 alinéa 1, que le Conseil constitutionnel doit s'abstenir de toute situation qui compromet son indépendance et l'intégrité et l'autonomie de sa mission. Ils n'ont pas porté plainte sur ça, mais ils portent plainte sur je ne sais quoi. Donc tout va bien se passer. En tout cas, j'aime bien ce live. C'est-à-dire, j'aime bien cette conférence parce que elle m'a donné une nouvelle phase des biaïstes.
Il y a carrément un billetiste qui m'envoie des cadeaux, qui m'insulte encore hier en disant que j'ai peur de débattre avec lui et je ne sais quoi. Tellement l'eau bénite est, comment dire, l'eau bénite l'a noyé, je sais, il a acquis une sorte de début d'illumination. Il m'a carrément envoyé des héros par 2 fois. Tout à l'heure, c'est un autre billetiste qui met carrément Good Life avec la photo de Paul Biya. La force de l'expérience, il met Good Life. J'en sécurisé le live de Wilfried, pardon, tapotant pour que ça ne, envoyons les cadeaux pour que ça ne bug pas. Donc c'est un live assez particulier. Le message d'amour de Maurice Kamto à 5 jours seulement plus tard commence à faire des petits miracles. Je sens que en octobre même Paul Biya va voter pour le MRC. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous dis ne venez pas suivre nos lives, ne venez pas suivre nos conférences, parce que si vous venez suivre nos conférences, vous serez convertis à la Renaissance. Donc voilà. Cherche tes cadeaux, petit gars, c'est la jalousie, le père. Vous êtes trop jaloux des MRCistes, trop. Vous êtes jaloux de Kamto qui fait sa conférence à la place de la République. Vous êtes jaloux de Wilfried qui reçoit des cadeaux, même des cadeaux du RDPC. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a envoyé, j'étais surpris. Vous êtes trop jaloux, en fait. On ne vous empêche rien. Le panel TikTok, c'est comme la place de la République. Tu vois, je parle seul depuis, il y a 500 personnes qui écoutent, je parle depuis 6 heures de temps. 500 personnes écoutent, ça veut dire, ça reste intéressant au point de garder 500 personnes connectées en 6 heures. Et ça, tu as un téléphone, non? Toi-même, tu viens grossir les rangs de ceux qui sont connectés, et je ne parle même pas de ceux qui sont à la fenêtre. Prends ton téléphone et essaye de faire la même chose. Tu vas te rendre compte à quel point c'est difficile. Tu ne peux même pas. Même si tu réunissais tous les membres de ta famille, tu ne pourrais pas avoir 500 personnes. Et même s'ils étaient 500, ils ne t'écouteraient pas pendant plus de 5 secondes. Moi, 500 personnes m'écoutent pendant 6 heures de temps. Donc, normalement, les cadeaux, même que je reçois, toi qui me dis cherche tes cadeaux, ils sont insuffisants par rapport à la prouesse obtenue. Quand on voit ce que les lives célibataires récoltent et tout, quelqu'un qui arrive à tenir la cohérence pendant 6 heures de live et 500 personnes connectées, mais ils merdent les cadeaux du ciel et de la terre. Donc, au lieu de décrire pour ne rien dire, va chercher toi-même un gros lion, tu envoies ici calmement. Vous êtes trop jaloux des MRCistes trop. C'est pour ça que tes amis portent plainte à Douala et à Yaoundé parce que ils sont jaloux, ils veulent pas que Maurice comme toi t'es, c'est que la foule le célèbre. Donc ils font le jeu de Paul Biya, enfin ils font le jeu des bouffons de Paul Biya en devenant plus royaliste que le roi, en déposant plainte alors que le régime n'a même pas prévu, d'arrêter Biya, d'arrêter Kamto. C'est plutôt les sous-fifres d'en bas là qui gesticulent un peu comme quand tu allumes dans l'obscurité. Tu as les thermides là qui s'agitent autour de la lumière. Et encore que le pic de ce live, c'est qu'évidemment, les gens ont des familles à gérer, mais à un moment donné, nous étions 800 personnes. Donc voilà, certains viennent, certains partent, parce que je prends quand même une partie de la journée, c'est pas, voilà. Si les gens avaient la possibilité de m'écouter si les 800 personnes avaient la possibilité d'écouter non-stop, ils le feraient. C'est pour ça que souvent je fais des lives dans la nuit. Si j'avais fait le même live à 2 heures du matin, les 800 personnes seraient là. Donc ne soyez pas jaloux, ne soyez absolument pas jaloux. Donc, monsieur Maurice Kamto va arriver à Douala, et ça ne souffre de rien, la foule va vous traumatiser, comme la foule de la place de la République vous traumatise actuellement. C'est le casseau du baby-foot. La balle à taper et ça revient, c'est-à-dire c'est exceptionnel. Donc voilà, comme je dis, donc voilà, on va, pour les soldats par exemple qui ont fait du mal en disant que non, on obéissait aux ordres, on va les former à nouveau à servir désormais la République, et non c'est-à-dire, et non à prendre la vie systématiquement parce qu'on leur a donné une arme. Non, on va former les soldats à être les premiers légalistes. Thomas Sankara disait que non, il faut de l'eau potable pour tous et non du champagne pour quelques-uns. Il faut pas que, il disait que un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Parce que on lui avait rapporté que certains leaders de la révolution profitaient du fait que bon, ils ont maintenant le pouvoir et commettaient des exactions contre des civils innocents. Et Thomas Sankara dit non, on va vous rééduquer parce que c'est pas parce que tu as une arme bien trahie que tu as droit de vie ou de mort sur ton semblable. Tu as devoir de protection sur tes semblables, point final. Donc voilà, parce que si on ne t'enseigne pas ça, tu deviens criminel, tu deviens pire, plus dangereux même que les tueurs en série. Donc c'est ça là que les MRC recherchent. Marie-Claude Meuzeau, une adjudante chef a tiré sur le jeune Ipanga à Bafoussami il y a quelques années, je crois que c'était en 2019. Elle l'a carrément tué à bout portant, elle a été protégée par ses supérieurs. Un policier a tiré sur Gaëtan Gankam, il y a les membres de la DGS qui ont tiré, qui ont charcuté Martinez et qu'on voulait d'ailleurs libérer avec leur chef Maxime Ekoiko. C'est-à-dire Sikati Kamo ou Sikati Gombo, après avoir reçu de l'argent, on voulait libérer. Donc c'est un pays où on libère des gens, des criminels parce que on a reçu des pots de vin. C'est un pays où les militaires, les soldats, certains pensent qu'ils peuvent torturer qui ils veulent. J'ai vu Tamfou Richard nous dénigrer récemment. Je suis allé commenter sur sa page en me demandant mais est-ce que ça c'est le même Tamfou Richard pour lequel je ne cesse de compatir parce que les soldats lui ont écrasé le cou alors qu'il venait simplement répondre à sa cliente en disant que non, s'ils n'ont pas mandat d'amener, ils n'ont pas le droit de t'amener. Je suis ton avocat, je te dis la loi dont je te protège. On l'a pris en pleine foule, on lui a posé les bottillons des militaires dans le cou, on lui a appuyé la trachée, comme ça. En pleine foule, de manière impunie. Non, ça c'est pas ce que le MRC veut voir au Cameroun. Ce type de soldats là, c'est des criminels, des soldats sans formation. Donc on va les amener, ils vont refaire une formation de quelques semaines, on va les réapprendre à aimer le citoyen. Quand on se balade dans les gares européennes, on voit des soldats, surtout en France, là, avec l'opération Sentinelle, ou le plan Vigipirate, on voit des soldats qui se baladent avec de lourdes armes. Mais tu n'as pas peur de limite, tu t'arrêtes même, monsieur, est-ce que vous savez, la sortie CO, c'est même le soldat qui t'indique que vous prenez sur la gauche et tout. Ils sont là pour sécuriser la population s'il y a un terroriste. Mais si tu n'as rien fait, tu n'as aucune raison d'avoir peur de lui. C'est ça qu'on veut créer au Cameroun. Des soldats avec formation politique et idéologique, qui ne sont pas là pour faire du mal aux concitoyens, pour effrayer les concitoyens. Non, non, non et non. Et c'est pour ça que Maurice Kamto dit, qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans à juger et à faire du spectacle? Évidemment, il précise que les détourneurs de fonds, les gongos et consorts, ils sont pas, on va pas les laisser tranquilles. Mais, pour ce qui est de Paul Biya, le président dit, je cite, je me refuse à livrer un homme qui a un âge canonique à ce spectacle. Parce que Maurice Kamto réalise que ce n'est pas, on va pas faire du mal à Paul Biya, on va faire du mal à nous-mêmes. Parce que les gens vont nous dire, bon, finalement, vous êtes alors différents en quoi? Comme il a fait du mal, vous qui dans votre cosmogonie africaine, célébrez le patriarcat, comme il a fait du mal, vous comportez en carnassier avide de vengeance qui expose justement, un vieil homme qui ne se souvient même plus de ce qu'il a fait. Comme ça, là, comme des animaux, comme des barbares. En fait, Maurice Kamto vous apprend, dès son entrée au pouvoir, à prendre goût à la violence. Il
président. Non, 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 non. Ce serait même pour nous, ce serait honteux, même pour nous le peuple, ce serait honteux. C'est le type de choses qu'on ne dévoile pas, au contraire, on les cache. Et donc, Kamto ne veut pas que, en voulant humilier un vieux, on humilie la nation tout entière. Il faut pas que Biya continue de nous souiller même après avoir quitté le pouvoir. C'est ça qu'on essaye d'éviter dans le paradigme du pardon envers cet individu. C'est pour ça qu'il renchérit donc en disant que les gens qui exposent Biya devraient y avoir honte de l'exposer. Il devrait y avoir honte, pas seulement pour sa famille, pas seulement pour son parti politique, non. Il devrait y avoir honte pour le Cameroun tout entier parce que c'est une humiliation. Souvenez-vous de Paul Biya à Washington, maintenant qu'on en parle, en septembre 2023. Joe Biden lui envoie la lettre que type « Viens, je t'appelle, on a une réunion internationale ici ». Il prend bien l'avion, il sait que l'avion part à Washington, du moins en théorie, il est censé savoir. Il arrive à Washington et la première chose qui lui passe à la tête, par la tête, c'est de demander « Pourquoi je suis en vedette? Est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle ?» Mais comment ça, pourquoi tu es en vedette? Tu as été invité? Et comment tu peux demander s'il y a des gens importants dans la salle? L'homme le plus important du monde, le président des États-Unis d'Amérique t'a invité, et toi tu veux savoir s'il y a des gens importants dans la salle. Qui est plus important que le président américain, le père? C'est Joe Biden qui t'a invité, comment tu demandes s'il y a des gens importants? C'est un spectacle ridicule. Et quand il a rencontré Vladimir Poutine, il a fallu 3 ans pour qu'il marche les 2 mètres et demi qui le séparaient de Poutine pour lui serrer la main. Et Poutine regardait son beau jeu en se disant que le père, c'est franchement, non, les Camerounais n'ont rien trouvé de mieux à m'amener ici que celui-là. Il n'est pas supposé être quelque part sur sa véranda en train de siroter son vieux vin avec ses petits enfants et ses 2 chiens et voilà, en train d'arroser ses ananas. Qu'est-ce qu'il fait là en fait? Donc c'est humiliant pour le Cameroun. Il est arrivé à Paris, on lui a mis un préservatif imprégné sur la tête, la pluie l'a copieusement tabassé, il a failli attraper une pneumonie parce que la première dame la plus inutile et la moins intelligente du globe terrestre, Chantal Vigouroux, comme elle aime le tapis rouge et les extravagants, comme c'est une Barbie, une lollipop, elle, justement, elle a pris sur elle d'exposer un vieillard comme ça à ce traitement-là. C'est quelqu'un qui, mais franchement, c'est la grandeur, la chance que les vieillistes ont, c'est que Maurice Kamto, justement, c'est un homme plein de vertus. Mais je vous assure que beaucoup de personnes, même à l'intérieur du MRC, à la place de Maurice Kamto, auraient à minima amené Paul Biya et sa femme devant les tribunaux. Ou même sa femme devant les tribunaux, rien que pour le mal qu'elle a fait à son mari. Et pour l'image qu'elle a donnée au Cameroun. C'est-à-dire, en le traînant partout comme une serpillière, il est fatigué, tiens la main, soulève la main, coupe le gâteau, c'est ridicule, c'est souillant pour le Cameroun. Et c'est ça que Kamto refuse. C'est ça que Maurice Kamto refuse. Il dit, c'est-à-dire, nous ne gagnons rien en exposant quelqu'un comme ça, là. Comment je t'invite, tu arrives et c'est toi qui demandes, pourquoi je suis en vedette? Est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Ah mon Dieu, avec Mo Ibrahim, on dit, mais le type, c'est pas un discours, tu n'as pas à lire un long discours, tu vas parler, c'est spontané, c'est I brought someone to say, I do so swear, qu'elle est à bord, viens ici, tu parles, sois spontané, fais comme Maurice Kamto à la place de la République, non. On vient nous présenter un président en mode loque humaine, c'est une humiliation pour le pays, la vieillesse, ça va nous arriver à tout le monde, mais vous cherchez la honte de tout cela en voulant jouer à des jeux qui ne sont plus de votre âge, et c'est donc ça. La vraie punition de Paul Biya, c'est-à-dire, il se met lui-même dans les poubelles de l'histoire. Et autant Maurice Kamto ne va rien lui faire physiquement, autant, comme on va réécrire la vraie histoire du Cameroun, on va présenter Paul Biya comme celui qu'il a été, un sanguinaire, un tueur, un assassin, quelqu'un qui n'aimait pas les partis politiques, qui empêchait l'expression populaire, tout simplement. Donc, MKF personnel chopper, ce gars bavarde trop dans le vide, c'est fatigant. Mais tu es là. Ouais, qui est les biaïstes. Oh, quoi. La sardine ivre. La sardine, c'est, je sens qu'on va interdire la consommation de sardines. Hein. Quelqu'un bavarde dans le vide, et tu es là. Le sadomasochisme est la pratique sexuelle la plus répandue au Cameroun. C'est un pays de sadomasochisme, la jouissance obtenue par la douleur corporelle. C'est-à-dire tu es là. Dès que tu es là, c'est pas intéressant, mais tu es là. Déconnecte-toi, fais-toi plaisir. C'est-à-dire, il y a même un match de foot France-Espagne, mais tu ne regardes pas. Tu viens écouter Wilfried et Kanga, c'est pas sérieux. Même envers toi, tu te fais du mal. Va te faire plaisir, je suis sûr que ta femme te demande que, mais depuis là, je t'attends sur le lit, tu es là, tu écoutes le live. Arrêtez le sadomasochisme. Arrêtez de vous faire mal à vous-même. Tu n'écoutes pas quelqu'un, va-t'en. Mais non, c'est moi, vous ne partez pas, vous ne comptez. C'est dit, vous ne comptez. Je me moque des vieux, mais pars alors, je me moque des vieux, pardon. Pars, parce que tu ne feras, je peux continuer de me moquer des vieux. Et toi, tu vas souffrir à écouter la moquerie des vieux. Comme tu as la tête vide, tu n'as même pas compris ce que j'étais en train de dire ici. C'est tout ce que tu dis, tu as raison. Mais pars! Ouais, qui est Seigneur. En tout cas, laissons vous voyez l'illustration du sadomasochisme dans toute sa splendeur. Ce n'est pas bien, ce n'est pas intéressant, mais il ne part pas. Il commande. C'est il commande, tu te dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais pars, on te chasse, tu restes. Vous nous avez chassé de Mayo Centre, on est parti. Vous nous avez chassé des Bolova, on est parti. Mais vous, on te chasse de TikTok, tu es là que Rora. Ouais, qui pars. Donc on va d'abord le muter, maintenant il va écouter en silence parce que non, on ne me distrait pas, c'est impossible. Quand je m'arrête pour lire un commentaire, c'est que moi-même je l'ai décidé. Est-ce que vous avez l'impression que est-ce qu'on peut me distraire? Est-ce que j'ignore où je vais? Est-ce que depuis que je parle là, est-ce qu'on n'est pas toujours dans le sujet? Même les reprises qu'on leur fait, c'est dans le sujet. Ça c'est le gourmand. Est-ce qu'on force l'amour? On te dit pars, tu restes là, c'est très amusant. Oh là là. Bon, lui aussi va finir par envoyer les cadeaux comme les autres, comme tu as dit le père. Et après c'est eux qui vont dire prends tes cadeaux, réclame tes cadeaux petit. Ne soyez pas jaloux. Si les gens envoient des cadeaux, c'est parce qu'ils estiment que je le mérite. C'est pas tout le monde qui parle. Je sais pas s'il y a quelqu'un au Cameroun qui fait un TikTok de 5 heures de temps, sans vidéo, il parle seul, et il y a 500 personnes connectées. Je ne sais pas si ça existe. Un jour de semaine. Je dois être le seul qui fait ça. À part moi, il y a le président Maurice Kamto, mais sinon, laissez tomber. Donc, Maurice Kamto dit donc, voilà, vous pouvez être contre moi, mais personne n'a le droit de donner un spectacle à un homme de cet âge. Dans nos traditions, c'est un patriarche. Et ce qu'il expose devrait y avoir honte. Il a martelé cela plusieurs fois. Honte pour tout le Cameroun, pour la patrie, pour sa famille, et surtout pour toute la République. Donc Easy, j'assume. Soyez contre moi, mais j'assume. Monsieur Biya aura ma protection. Kamto est conscient, en fait, comme je vous l'ai dit, que vous n'avez pas tort de vouloir que Paul Biya soit puni, mais il décide aussi que
Voilà, moi je vais lui pardonner parce que celui qui pardonne aussi a raison. Je vous l'ai dit en amont, je vous le répète ici pour que vous n'oubliez pas. Celui qui punit aussi a raison parce qu'il donne la punition qu'il mérite. Mais celui qui pardonne, clinique des aliénés religieux, 500 personnes, c'est rien du tout. Toi, tu ne peux même pas rassembler une personne. Toi, tu fais un live, même toi, tu ne seras pas là.